beaucoup, Philippe. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont économie, destitution et ONU. Qui veut gagner 60 milliards? Le gouvernement précise sa méthode. 40 milliards d'euros d'économie, indexation des retraites repoussée à juillet et 20 milliards d'impôts exceptionnels sur les plus fortunés. La procédure de destitution d'Emmanuel Macron lancée par LFI, massivement rejetée par la commission des lois de l'Assemblée nationale. 15 voix pour, 54 contre. Et puis le secrétaire général de l'ONU jugé indésirable sur le territoire israélien. En pleine montée des tensions avec l'Iran et au Liban, l'État hébreu estime qu'Antonio Guterres lui est hostile. Elle le déclare donc persona non grata. Les vraies voix Sud Radio. 2 tiers de dépenses en moins et 1 tiers de recettes en plus. C'est la feuille de route du gouvernement pour économiser 60 milliards d'euros. Sur le volet, faire des économies, 40 milliards. On l'apprend aujourd'hui. L'indexation des pensions de retraite sera repoussée à juillet. Elles ne seront pas revalorisées le 1er janvier comme d'habitude. Des économies, il en a beaucoup été question hier soir, en tout cas, lors des échanges après le discours de politique générale. Le Premier ministre n'a pas retenu ses tacles à fleurs et mouchetés en réponse aux différents partis. Ici, l'échange sur ce sujet avec son prédécesseur, Gabriel Attal. Avant de demander des efforts aux Français, l'État doit toujours balayer devant sa porte et se serrer davantage la ceinture. Monsieur Attal, je serai très attentif à vos propositions d'économies supplémentaires. Très attentif. Voilà, pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà. Non, c'est pas la peine de... Il faut que vous vous habituiez les uns les autres à ce que je dise ce que je pense. Voilà, tout le monde est averti. Pour Gabriel Attal sur le volet faire des économies, il y a aussi donc les 20 milliards de recettes en plus à chercher. Michel Barnier annonçait hier un prélèvement exceptionnel sur les ménages les plus aisés et sur les grosses entreprises qui réalisent des profits importants. Et sur ce point, donc la fiscalité, le Premier ministre a dû répondre pour le coup à l'un de ses anciens camarades de LR. Président Ciotti, je vous ai répondu sur... ce que vous avez appelé le fardeau fiscal. Je comprends bien l'idée de généraliser, de faire un paquet en disant il y a un choc fiscal, un fardeau fiscal. C'est pas vrai. Il y aura un effort. Après, vous avez passé un certain temps à raconter des choses qui ne sont pas vraies sur la formation de mon équipe gouvernementale. Et moi, je vais vous dire, monsieur Ciotti, je vous connais bien depuis longtemps. J'ai pas envie de faire des polémiques avec vous. Et puis j'ai pas le temps. En tout cas, voilà. Et puis j'ai pas le temps, dit-il. En tout cas, le projet de budget 2025, après un détour du côté de la Cour des comptes, devrait être présenté en Conseil des ministres, puis au Parlement dans une semaine environ, quand l'échéance légale était pourtant au 1er octobre, c'est-à-dire hier. Il a quand même du répondant, du tac au tac. Ce qui m'a fait le plus marrer, un côté gentleman anglais. il y a un truc, ce qui m'a fait le plus marrer, c'est quand même Mathilde Panot. C'est-à-dire que même elle sourit parce que c'est tellement bien fait. Mais pourquoi vous pensez que je vous fais pas? C'était très drôle. Écoutez, justement, deuxième mot, destitution. La commission des lois a massivement rejeté donc la procédure initiée par LFI. Oui, 15 voix pour la destitution d'Emmanuel Macron. Les écologistes, les communistes se sont joints aux insoumis. 54 voix contre. Les macronistes, LR, le RN s'y sont opposés, tout comme les socialistes. Cette procédure de destitution, vous l'évoquiez Françoise, il en a également été question hier soir lors de cet autre échange en forme de tacle entre Michel Barnier et cette fois donc Mathilde Panot du groupe LFI. Nous avons 3 priorités. La première, censurer votre gouvernement. La deuxième, destituer le président. La troisième, le remplacer. Emmanuel Macron est d'ores et déjà entré dans l'histoire comme l'autocrate de la 4e et la 5e République réunies avec le plus long gouvernement démissionnaire. Il est surtout le premier président visé par une procédure de destitution. J'arrive pas à comprendre la manière systématique dont vous attaquez personnellement le chef de l'État. Et moi, je vais vous dire une chose, Madame la Présidente. Plus vous serez agressive, plus je serai respectueux. Voilà pour la réponse de Michel Barnier à Mathilde Panot. Non, mais c'est très très drôle parce que le début est encore plus drôle. C'est-à-dire que quand elle commence son discours en disant nous n'avons pas peur, et en fait Barnier est très drôle. Il lui dit mais j'ai juste une question à vous poser. Pourquoi est-ce que je vous ferai peur? Et c'est très déconcertant. Et non, mais j'ai vu que Mathilde Panot l'avait pris vraiment avec humour parce que c'est très bien fait en fait. C'est malin. C'est malin. Oui. On voit avec Michel Barnier ce que d'aucuns disent depuis longtemps. La politique, c'est un métier en fait. Ah oui, c'est un métier. C'est un métier. Et là, ils ont affaire, Panot, Gabriel Attal et tant d'autres ont affaire à un vieux routier de la politique. Quelqu'un qui fait de la politique depuis 50 ans.
Et ça se voit, et ça se sent, et ça s'entend. C'est un métier et un tempérament. Oui, bien Oui, sûr. tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'est vrai qu'il a ramassé les petits jeunes. En fait, il a ramassé hier les juniors. En fait, c'est ça qui était assez marrant. Et je pense que c'est très drôle de voir. L'âge aussi fait que ça glisse en fait. À un moment donné, je pense qu'il a 73 ans, il n'a pas le temps. Et je pense que c'est la réalité. J'ai pas le temps. Et puis de toute façon, il sait très bien qu'il est probablement le gouvernement le plus court de la 5e. Donc il a aussi ça dans cette idée-là. Michel Barnier, en tout cas, il a cette idée-là. C'est ça qui est bien. Voilà, comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, nous non plus, on n'aura pas le temps. On y va. Troisième mot, ONU. Israël officialise sa rupture avec le secrétaire général des Nations Unies. L'État hébreu juge indésirable sur son sol le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, désormais persona non grata. Le gouvernement israélien lui reproche de ne pas avoir condamné assez clairement les tirs iraniens en direction de son territoire hier soir. On va en reparler dans quelques minutes. Israël menace de répliquer. Téhéran parle de répondre encore plus fort à une éventuelle réplique. Contexte évoqué tout à l'heure par Antonio Guterres. Il est grand temps, dit-il, de mettre fin au cycle écœurant de l'escalade qui est en train de conduire les peuples du Moyen-Orient au-dessus du précipice. Chaque escalade sert de prétexte à la suivante, déclare donc le chef de l'ONU, désormais jugé indésirable donc en Israël. On va en parler bien sûr dans quelques instants. Merci beaucoup Félix Mathieu.